Paris est la ville la plus peuplée et la capitale de la France, mais en plus de ça, elle est l'une des villes les plus connues au monde. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de 5 minutes de pause. Vous l'aurez compris, dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter 10 choses que vous ne saviez pas sur la capitale française. C'est parti. Numéro 1. Il y a une deuxième rivière secrète. Tout le monde connaît la Seine, mais peu de gens ont entendu parler de la Bièvre. Cette petite rivière coulait autrefois dans le sud de Paris, se vidant dans la Seine à quelques pâtés de maisons à l'est de Notre-Dame, à côté de la petite rue tortueuse qui porte son nom aujourd'hui. Pendant la révolution industrielle, des moulins, des tanneries et des teinturiers se sont installés le long des rives du fleuve, le transformant en une décharge toxique. Son chemin pollué à l'intérieur des limites de la ville a finalement été rempli en 1912, mais il continue de couler là-bas à travers des tunnels souterrains. Numéro 2. La ville était autrefois composée de 12 quartiers organisés en rangées. La carte de Paris, avec sa célèbre spirale en forme d'escargot de ses 20 arrondissements, avait une disposition très différente autrefois. Les premiers arrondissements de la ville ont été créés pendant la Révolution française en 1795, englobant la moitié de la taille actuelle de Paris découpée en 12 quartiers et 48 subdivisions. Ils se sont arrêtés à 12 pour éviter le malheureux numéro 13. Dans l'ancien système, les quartiers de forme irrégulière se déplaçaient de droite à gauche avec les districts 1 à 8 sur le côté nord de la Seine et 10 à 12 dans le sud. L'organisation actuelle de Paris a été esquissée en 1859 par le baron von Haussmann. Il ne devrait pas être superstitieux car le numéro 13 était inscrit dans son espace ordonné sur la spirale. Numéro 3. La Bastille existe toujours en morceaux. Certains visiteurs sortent du métro à Bastille s'attendent à voir une forteresse inquiétante. Ils auraient dû rester dans la station de métro. Lorsqu'une foule mécontente a pris d'assaut la prison cette nuit fatidique de 1789, déclenchant la Révolution, ils n'ont pas réellement détruit l'immense bâtiment médiéval sur place. Dès le lendemain, des morceaux de la prison ont commencé à être vendus comme souvenirs, un peu comme des morceaux du mur de Berlin seraient des siècles plus tard. Étant donné que la plupart de ces morceaux sont en rupture de stock depuis plus de 200 ans, quiconque cherche les restes de la prison peut les trouver dans la station Bastille sur les quais nord de la ligne 5 du métro. Il y a aussi quelques représentations artistiques de la Bastille sur le quai de la ligne numéro 1, tout près, niché dans les buissons du petit square Henri Galli au début du boulevard Henri IV, et plus loin le long de la Seine où une quantité importante de blocs de la Bastille a été recyclée pour construire le pont de la Concorde. Numéro 4. La colonne de Bastille ne commémore pas la Bastille. La colonne au milieu de la place de la Bastille n'a pas été érigée en l'honneur de la Révolution française de 1789 et de la prise de la Bastille, mais plutôt de la Révolution de juillet 1830. Également appelée les Trois Jours Glorieux, cette révolte urbaine a conduit au renversement du roi Charles X. La colonne de 154 mètres de haut date de 1840. Elle est gravée avec le nom de ceux qui sont morts pendant les 3 jours et en dessous se trouve une nécropole contenant les restes de plus de 800 victimes des révolutions de 1830 et 1848. Numéro 5. Il y a plus qu'un seul arc de triomphe. Paris en a en fait plusieurs autres arcs qui sont complètement éclipsés par l'arc de triomphe gigantesque au centre du rond-point de l'Étoile. De nombreux touristes errent accidentellement devant l'arc du Carrousel qui flanque la cour principale du Louvre. Achevé en 1808, il a également été commandé par Napoléon pour commémorer les prouesses militaires de son armée. Cependant, il n'a pas été le premier dirigeant français à aimer les arches. Louis XIV, qui a construit Versailles, en a construit deux, Porte Saint-Denis et Porte Saint-Martin. Situées juste à l'extérieur du métro Strasbourg-Saint-Denis, elles ont été construites respectivement en 1672 et en 1764 pour remplacer deux péages le long de la vieille promenade de la ville, leurs images illustrant les victoires militaires de Louis le Grand contre les Espagnols. Nous voilà maintenant à la moitié de cette vidéo consacrée à la capitale française. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de 5 minutes de pause si ce n'est pas encore fait, ainsi que d'activer la cloche des notifications car on publie une vidéo tous les jours. Sur ce, on continue. Numéro 6. Il existe également 3 statues de la liberté. En naviguant le long de la Seine sur un bateau-mouche à la pointe de l'île des Cygnes près de la Tour Eiffel, vous pouvez apercevoir une mini-version de la statue de la liberté. L'original, conçu par l'artiste italiano-français Auguste Bartholdi. En vous promenant dans les jardins du Luxembourg, vous pouvez rencontrer le prochain, légèrement plus petit, côté ouest du parc. La troisième réplique, une petite copie en bronze de la maquette originale de Bartholdi, peut être admirée devant le musée des Arts et Métiers. Numéro 7. Montmartre est sainte et trouée. Montmartre est généralement associé à des cabarets, des artistes ou comme même la montagne des Martyrs, mais la colline pittoresque était jardie parsemée des carrières de pierre. Il y a même 2000 ans, les Romains sont venus ici pour extraire la pierre pour construire leur temple, une tradition qui s'est perpétuée au fil des siècles et au fur et à mesure du développement de la ville.
Une partie du gypse a également été utilisée pour créer la célèbre plâtre de Paris. Toutes ces fouilles ont transformé le paysage à flanc de collines en fromage suisse avec une abondance de tunnels souterrains, des trous et des cratères. Les routes de la région coulent parfois et le joyau de la couronne de Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur, repose sur des piliers de 103 mètres de profondeur pour l'empêcher de s'effondrer. Numéro 8. Attendez-vous à dire bonjour beaucoup de fois. Certains visiteurs trouvent les Français, disons-le, grossiers, mais ils ont peut-être froid aux yeux parce qu'ils n'ont pas dit bonjour. La courtoisie de dire bonjour est très importante pour les Français, donc à moins que vous ne vouliez recevoir un mauvais service, être grondé ou être complètement ignoré, vous devriez être prêt à dire bonjour ou bonsoir lors de votre première rencontre avec quelqu'un dans un restaurant, une boulangerie, une boutique ou même un ascenseur. En sortant, pour garder votre bon karma avec vous, n'oubliez pas de dire au revoir ou l'ultime merci, au revoir, bonne journée. Numéro 9. Les Français mangent réellement du pain et du fromage tous les jours, ou en tout cas presque. Vous devriez travailler dur pour trouver une maison française sans vous. Ils prennent leur pain très au sérieux, si au sérieux qu'il y a des lois à ce sujet. Il existe des règles strictes sur ce que constitue une baguette, sa consistance, sa longueur et son coût. Un établissement doit cuire le pain sur place pour se faire appeler boulangerie. La capitale elle-même compte plus de 1200 boulangeries et celles de chaque quartier veillent à ce que leur fermeture hebdomadaire et des vacances soient différentes afin que les habitants ne soient jamais sans leur douleur quotidienne. Le fromage est également un aliment de base du quotidien. Il est rarement consommé avant le dîner. Au lieu de cela, un mélange de plusieurs échantillons est généralement savouré après le plat principal et remplace souvent un dessert sucré. Numéro 10. Santé. Il existe un protocole correct pour les acclamations. Si vous sortez avec des locaux, n'oubliez pas de prendre une gorgée de votre vin ou de votre bière sans griller au préalable avec tout le monde. Oui, tout le monde et de la bonne manière. Il est considéré comme impoli de boire avant de saluer tout le monde, bien que tout le monde soit en bonne santé, menton contre menton ou à la vôtre. Vous devez également tinter les verres avec chaque personne séparément. Regardez-le dans les yeux tout en étant sûr de ne croiser les bras avec aucune autre personne. Il existe différentes théories sur la façon dont ce protocole a vu le jour, mais il est probablement né à l'époque médiévale lorsque des vers tintants ont renversé une partie de votre boisson dans la leur, garantissant que la vôtre n'avait pas été empoisonnée. C'est tout pour cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur la capitale française Paris. Dites-nous dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de 5 minutes de pause car on publie une vidéo tous les jours et d'activer la cloche des notifications. Et nous on vous dit à demain dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.